Bonjour à tous. Comme vous le savez, les sophrologues ont beaucoup à raconter sur leurs énergies, leurs formations, leurs spécialisations ou encore leurs techniques. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir leurs histoires, et notamment une histoire vécue par Marie-André Auquier avec des personnes qu'elle a suivies au cours de son parcours. Ce sont des expériences qui l'ont marquée et qu'elle désire vous partager. A tout de suite. Je m'appelle Marie-André Auquier, je suis médecin généraliste. Je m'occupe beaucoup de micronutrition. Je suis sophrologue chez Bien Relax où j'ai fait le masterclass sur sophrologie et cancer. À ce niveau, j'aimerais vous parler un peu de mon expérience et éventuellement vous parler de madame, que je vais appeler X, qui a 51 ans et que je vois une première fois, qui arrive à mon cabinet, qui a un cancer du sein, qui a été déjà traité et qui rechute, qui a des métastases et qui vient me voir parce qu'elle a eu besoin de, premièrement, de me parler de son expérience et surtout de ne pas recommencer comme la première fois. Elle a vraiment un besoin d'être accompagnée. Alors, c'est une dame qui a entendu parler de la sophrologie puisqu'elle a suivi des cours lorsqu'elle était enceinte. Il y a maintenant quelques temps, et elle a complètement arrêté la sophrologie depuis. Donc, comme toute personne qui n'a pas fait de sophrologie depuis longtemps, quel que soit ce pourquoi je la vois, j'aime bien reprendre un peu les bases dans ces cas-là, surtout que vous savez à quel point ça peut être une source de stress et notamment une rechute. Donc, on a commencé tout simplement la première fois où on s'est vu par faire ce qu'on appelle la sophrologie, la sophronisation de base, qui est vraiment une séance sur laquelle je prends beaucoup de temps parce qu'il me semble pertinent dès le départ de reprendre d'une part bien les bases et ça étonne toujours un peu les élèves. Dans ces cas-là, j'invite le cancer dans cette séance. C'est-à-dire que j'hésite pas, là en l'occurrence c'était une dame qui avait déjà eu son cancer et le cancer, pour moi, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la personne. Et quand, comme pour cette dame, le traitement n'avait pas encore été commencé, paradoxalement, j'inclus la tumeur du sein dans le schéma corporel. En d'autres termes, j'invite la personne à, pourquoi pas, toucher cette tumeur pour essayer de la cadrer dans son schéma, de se l'approprier et de partir à sa découverte un peu comme lorsqu'on fait une concentration sur objet et d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de se jouer dans son corps. En d'autres termes, qu'est-ce que signifie ce terme rechute? Pourquoi à un moment ces cellules cancéreuses sont revenues? Et plutôt que se poser la question du pourquoi, c'est qui tu es et peut-être tu as un mot à me dire. J'ai été très très surprise chez cette dame parce que dès que je lui ai proposé ainsi de faire cette sophronisation de base, et je vous rappelle que pour moi le plus important est toujours les phénodescriptions, la première chose dont elle m'a parlé, c'est du petit nom. Elle avait donné un petit prénom à son cancer pour lui donner une identité. Elle le reconnaissait. Il avait ses caractères, têtu, arrogant, agressif, lui avait donné presque une personnalité. Et ça lui a permis de prendre du recul, de nommer tout cela pour pouvoir bien dissocier ce qui était de l'ordre de ces cellules qui vont bien et de ces cellules qui vont pas bien. Euh, et donc, surtout, même si ce terme avait été posé, finalement, ça l'a réassuré, ça lui a permis de déposer son corps. Et vraiment, la sophronisation de base, je vous invite à prendre beaucoup de temps pour la faire et vraiment de laisser venir cette sensation de confort, de bien-être qu'elle peut engendrer. Alors, vous avez compris que je continue toujours par le sophrodéplacement du négatif parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de souffrance dans ces parcours à répétition et notamment dans cette zone qui était d'une part, on va dire, le troisième système pour nous en sophrologie puisque c'était la zone des seins. Et dans la mesure où cette dame, dans la rechute, a eu tout de suite des métastases, je l'ai invitée aussi à faire un SDN des systèmes dans lesquels elle avait des métastases. En l'occurrence, comme elles étaient osseuses, il y en avait dans plusieurs systèmes. Et dans tous les cas, je fais toujours un SDN du mégasystème parce que le problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement où se trouvent exactement toutes les cellules cancéreuses. Donc, c'est vraiment important de le faire partout. Vous savez à quel point j'insiste de ne pas faire de sophrostimulation vitale.
raison de plus chez cette dame qui était en pleine phase de réévolution avec son cancer. Je connais la puissance de la sophrologie, je vous en ai souvent parlé, et donc vraiment, je ne me donne pas la permission d'aller stimuler les cellules, puisque c'est quand même très très compliqué d'être sûr de l'intention des cellules et de ne pas aller donner de l'énergie aux cellules cancéreuses, même si cette femme se plaignait de fatigue et c'était une de ses demandes. Donc même dans ces cas-là, j'explique à la dame qu'il est vraiment important de garder son énergie pour elle et de surtout pas en donner au cancer. Là, en l'occurrence, rechute impliquait repartir de nouveau chez une équipe qu'elle connaissait, de repartir dans des traitements dont elle connaissait les effets secondaires. Elle avait déjà perdu ses cheveux. Euh, Elle avait déjà son cathéter, donc le problème de la pose du cathéter ne se posait pas. Mais vraiment, repartir dans une histoire est souvent compliqué. Et une des premières choses que nous avons faites est donc d'aller la projeter dans le futur et de se projeter dans le futur. Comme d'habitude, une fois que le traitement est fini et une fois qu'elle a retrouvé, j'allais dire, cette phase de rémission dans laquelle elle se sentait beaucoup mieux. Donc, vraiment, la première chose qu'on a faite ensemble, c'est d'aller se situer dans ce futur. C'est important parce que c'est vraiment l'impression que pour ces personnes, c'est de repartir dans un tunnel. Et vous savez qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de rentrer spontanément dans un tunnel, sauf à savoir qu'au bout du tunnel, il y a toujours quelque chose de merveilleux qui s'appelle la lumière, qui s'appelle la vie. Et quand vous avez un but, c'est beaucoup plus facile d'y aller. Là, en l'occurrence, ce qui s'était passé entre le cancer et puis c'est le rechute, c'était un tas de problèmes existentiels, notamment le retour qui n'est vraiment pas facile après un cancer. Et donc, elle avait repris le travail s'était plutôt pas bien passé, à la maison, ça s'était plutôt pas bien passé. Donc, on s'est projeté non seulement avec cette dame qui était en rémission, mais surtout qui avait résolu ses problématiques de positionnement au travail, dans sa famille. Donc, c'est un vrai redéploiement existentiel à laquelle je l'invitais. Et puis, bien évidemment, j'ai remis en place en quatrième séance quelque chose d'important qui était quand même la préparation aux cures de chimio à laquelle elle allait devoir se soumettre très bientôt. Donc, on a refait la technique otoscopique sur la chimiothérapie, puisque là, l'idée était vraiment d'appuyer le fait qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir un système qui nous permet d'avoir des traitements qui sont chers et remboursés, avec une équipe de soignants qui est souvent assez fantastique. Donc l'idée, c'était vraiment non plus de faire comme la première fois et de vivre la chimiothérapie comme étant un poison qui venait d'une part tuer le cancer, mais qui aussi l'empoisonnait, mais aussi était au contraire une aide vraiment importante donnée par l'équipe soignante et qu'elle faisait partie intégrante de son traitement. Donc, et aussi, puisque ce qu'elle avait souffert la première fois, c'était vraiment de troubles importants, et notamment au niveau des extrémités, des pieds et des mains, où elle avait ce qu'on appelle des paresthésies, des fourmillements qui lui avaient empoisonné la vie. Donc, je lui ai appris aussi à savoir mettre des barrières, c'est-à-dire que la chimiothérapie était là d'une part pour tuer toutes les cellules cancéreuses, et comme elle avait donné un prénom à son cancer, et ben dans le Terpnos, vraiment j'ai ciblé ce prénom comme je pouvais, avec tous les petits copains éventuellement qui étaient de part et d'autre dans son corps et qui étaient des copains de ce petit cancer, pour aussi enlever toute la bande, et d'autre part se mettre une espèce de zone de protection pour empêcher la chimiothérapie d'aller attaquer trop toutes les cellules neuves, c'est-à-dire les cheveux, les ongles, les globules blancs, les globules rouges, et aussi toutes les cellules digestives pour qu'elle n'ait pas trop de soucis, et aussi de se mettre comme des petits remparts au niveau des pieds et des mains pour que la chimiothérapie ne vienne pas au niveau de ces endroits où elle avait vraiment souffert la première fois. Donc ça, on l'a mis en place, et vraiment les retours que j'ai eus par rapport à cette dame, c'est qu'elle avait vécu ses cures de chimiothérapie de façon radicalement différente de la première fois, qu'elle s'était vraiment inscrite dans le traitement, qu'elle était vraiment actrice de son traitement, et que vraiment les infirmières avaient été assez étonnées de voir ce changement de comportement entre la dame qu'elles avaient vue 2 ans auparavant et maintenant.
qu'elle l'avait trouvé beaucoup plus épanoui et surtout, il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'effets secondaires, même si les protocoles ont plutôt été plus importants. Alors bien sûr, hein, ça a été accompagné aussi par les médicaments, ça a été accompagné par éventuellement des petites choses que je peux donner en micronutrition, en homéopathie, mais ça a été aussi, surtout, je pense, l'acceptation de ce traitement qui a fait la différence. Donc maintenant, ça fait à peu près 1 an que l'on se voit. Cette dame est repassée en rémission, donc le protocole de chimio est fini. Elle est repassée en chimio, ce qu'on appelle le Péros par la bouche, et elle a compris que ce serait un traitement qu'elle aurait pendant un moment, puisque la maladie cancer maintenant est vraiment vécue comme une maladie chronique et non plus comme j'ai un cancer, à un moment donné je traite, je n'ai plus, mais qu'elle allait faire partie de sa vie et qu'elle allait être maintenant vigilante. Nous sommes plutôt dans la phase du redéploiement distanciel, qui est certes de vivre sans son cancer, sans ce qu'on appelle sa tumeur, sans ce petit copain avec ce prénom, mais de pouvoir s'en séparer et surtout de partir sur du projet. En d'autres termes, comment je me positionne quand je reprendrai mon travail, comment je me positionne par rapport à ma famille et surtout, qu'est-ce que ce cancer est venu chercher en moi et quelles sont les belles valeurs qu'il m'a sorties. Et donc, elle a laissé émerger comme ça. J'aime beaucoup la séance de la sophroprésence des valeurs. Et il y a des valeurs qui ont émergé, qui étaient la solidarité et qui étaient la liberté. Donc, on a mis en place un petit protocole ensemble pour savoir dans quelle mesure la liberté des cellules cancéreuses n'allait pas venir attaquer la liberté de ces autres cellules et dans quel projet, en termes de liberté, elle pouvait se mettre en place et dans quelle mesure la solidarité de tout son corps, tout ce qui avait joué pour vraiment permettre la rémission et j'espère la guérison de son cancer, soit une valeur qu'elle allait développer entre elles, comment les cellules allaient apprendre à se protéger d'une nouvelle rechute et surtout quel projet peut-être solidaire elle pouvait mettre en place par rapport à son travail et par rapport à sa famille. Voilà à quoi nous en sommes. Ce qui est surtout important, c'est qu'on a quitté, je me souviens du premier entretien où j'ai vu cette dame de 51 ans qui se projetait juste comme étant j'ai un cancer et des métastases et qui est vraiment maintenant une femme épanouie, alors qui pour l'instant n'a pas choisi la reconstruction du cancer. On va se laisser un petit peu de temps. Elle a souhaité surtout d'abord reconstruire sa vie, son rapport à elle et son rapport envers la maladie pour se redéployer et d'accueillir ce nouveau schéma corporel puisque elle a effectivement changé encore de nouveau dans son corps, mais vraiment avec une... Voilà, vous savez, quand les cheveux repoussent, ils ne repoussent jamais de la même façon. Ils peuvent repousser plus gris, plus blanc, plus frisé. Et c'est vraiment la conquête d'un nouvel être en soi qu'on voit émerger, l'émergence d'une nouvelle personnalité plus forte. Et toujours, je pense, pour nous tous, un bon signe de réussite de la sophrologie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Pinterest, mais aussi sur notre site bienrelax.com. À bientôt!